D'abord, on va parler d'un premier film, Ceux qui travaillent. D'un tout jeune réalisateur qui s'appelle Antoine Rusbach. Il signe un premier film qui est vraiment d'une rare maîtrise, qui fait en fait une radiographie de notre monde et en particulier du monde du travail. Ça raconte la descente aux enfers d'un cadre sup, un homme en fait qui a tout misé sur son travail, qui adore son travail. Il va prendre une mauvaise décision et ça va vraiment atomiser sa vie. C'est le portrait d'un homme qui est profondément ébranlé parce qu'il a tout donné pour le système, qui finalement ne lui rend pas, et il est contraint de se remettre en question. Regardez. Je m'en charge. Do you know how much it will cost me if the boat is quarantined? Je me suis retrouvé à devoir gérer une situation délicate. Let's stop playing games. I can send you money right now. Vous voulez savoir si je me sens coupable? Do we have a deal? La réponse est non. T'aurais dû nous prévenir. Toi, tu prends un risque courageux pour eux, et c'est comme ça qu'ils te remercient. Ces gens sont des porcs. Je n'ai rien dit à ma femme. Elle croit que je suis en voyage d'affaires à Zurich. La vie sans travail, je ne sais pas ce que c'est. Alors dites-nous un mot de ce titre de film. Alors Ceux qui travaillent, en fait, c'est l'acte 1 d'une trilogie. Il y aura bientôt Ceux qui combattent et Ceux qui prient. Et en fait, cela fait écho à une trilogie du Moyen-Âge, les trois ordres. Vous savez, chacun remplissait sa fonction. Il y avait le tiers-état qui travaillait, il y avait les soldats qui combattaient, et puis il y avait les religieux qui priaient. Et en fait, c'est un film qui se déroule de manière contemporaine dans le fret maritime pour nous montrer à quel point, en fait, les systèmes sont de vrais rouages et comment est-ce que les produits de consommation arrivent jusqu'à nous et quelle place en fait nous accordons nous au travail et à ces produits de consommation. Alors Antoine Rusbach, il interroge vraiment le téléspectateur sur sa responsabilité dans tout ce cycle infernal. Écoutez ce qu'il en dit. C'est un homme qui croit en un rêve, dans le grand rêve de notre société, qui est voilà, le rêve de la consommation, le rêve du travail. Et en fait, ces valeurs-là se retournent systématiquement contre lui et il se rend compte au fur et à mesure du film que au nom de ses valeurs, il a construit une vie dans laquelle il est étranger, une vie qui est infernale. Et il est obligé de se questionner par rapport à ça. Et on a un personnage qui arrive au bout du film, qui ne change pas vraiment sa manière d'agir, mais qui a changé sa manière peut-être de regarder la vie. C'est intéressant ce qu'il dit, il parle de changement de regard, en fait comme si le changement de regard c'était déjà la première étape vers un changement qui soit plus concret. Et à mon avis c'est vraiment la force de ce premier film, c'est de poser cette question-là. Et c'est un film qui est aussi porté, il faut le dire, par des acteurs qui sont vraiment formidables. On l'a vu, Olivier Gourmet qui est vraiment magistral, et puis la jeune Adèle Beauchâtet qui a 9 ans, 10 ans au moment du tournage. Donc c'est un film à voir pour l'histoire, pour les réflexions que ça suscite, mais également pour les acteurs et puis aussi pour cette dernière scène qui est d'une rare violence, mais une violence qui est très aseptisée. Donc je n'en dis pas plus, mais c'est à voir. Musique maintenant avec un premier mini-album qui sort aujourd'hui signé du groupe Pléthore. Pléthore, en fait, c'est un joli mot de la langue française qui signifie abondance, foisonnement, mais aussi profusion. Et en effet, dans cet album, il y a une profusion de sons, il y a beaucoup de richesse. Ils sont vraiment passionnés d'architecture et de musique, donc on sent vraiment que dans cet album, il y a ce mix là, qui est quand même assez conceptuel et assez intéressant. C'est 5 titres, en fait, qui sont à écouter comme un tout. À chaque fois, c'est un voyage. Et pour chaque titre, une sensation différente. Je vous propose d'écouter Aller et l'Onosphère. Pléthore aussi, on peut penser que ça signifie, en plus de la profusion, l'excès. Et quand on voit leurs clips, en fait, c'est souvent soit des très grands espaces, de la belle nature, mais aussi des grandes villes qui sont en général dépeuplées, qui sont vidées de leurs habitants. On a parlé d'architecture, mais eux, ils disent aussi que ça pourrait être considéré comme des mini-films, mais aussi des danses. Voilà, donc c'est vraiment une façon assez globale d'envisager la musique. Et ils prévoient de sortir un album au printemps 2020, un gros album du coup.